Toi alors. Ciao, bonne soirée. Ok. Salut Lottie. Donc, Sherazade a une idée. Ouais. On va voir. Ok. Jennifer, tu as une idée ou tu as un projet? Alors, en fait, j'ai un projet que j'ai commencé à rédiger, mais je souhaiterais le peaufiner un petit peu parce que je pensais que c'était pour vendredi prochain. Et je pensais que ce vendredi-là, c'était les CV, les lettres de motivation qu'il fallait envoyer. Ah ben, écoute, tu vois, tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai demandé à Valentin qui était là et puis je ne sais pas qui d'autre qui m'ont dit c'est les projets. Donc, Oui, voilà. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Je pensais que c'était les CV parce que vous avez parlé de CV, de lettres de motivation bon, ben, à vous envoyer. ça aussi, on en parle, on va le faire, mais j'en ai reçu aucun. Et je pensais que le dossier, c'était… Bah, moi, je vous avais envoyé celui de… Je voulais prendre celui que je vous ai envoyé pour Énergie 12 quand il y avait l'annonce. J'ai pas reçu. Ah Donc, bon, bah, je vous le renverrai parce qu'il y a 3 mois de ça, 4 mois, c'était une annonce. on va se calibrer notre démarche. Je vais continuer à voir si des gens ont des projets, soit qu'on en parle, si vous voulez, on en parle un peu, puis je vais vous montrer des exemples, puis comme ça vous permettra d'enrichir votre démarche et de le compléter, puisqu'on n'en a eu qu'un qui a fait l'objet d'un dossier un peu illustré. Et puis, à moins qu'il y en ait d'autres, je vois Pamela qui n'a rien dit. Rebonjour. Bonjour, oui, bonjour, c'est important. Alors moi, j'ai une idée en effet, mais je ne l'ai pas formalisée. Je l'ai rédigée sur un Word, mais je ne l'ai pas formalisée selon votre idée à vous. D'accord. Et Nazia? Coucou Nazia. Elle s'est endormie. Bonsoir Richard, ça va? Bonsoir, ça va bien? Moi, j'ai une petite idée aussi, mais j'ai pas fait de dossier et j'ai pas détaillé. Ok, j'ai compris. Alors voilà ce que je vous propose. Ouais. Pour qu'on se mette d'accord, mais il faudra le mettre dans le groupe. Comme ça, après, je m'en souviendrai, parce que moi aussi, c'est Alzheimer qui me guette. Vous allez me parler de vos idées, les unes après les autres, succinctement. Il nous reste encore du temps, on a encore 1 heure devant nous. Je vais vous montrer quelques exemples. Déjà, vous avez vu celui de Élodie, et la démarche était pas mauvaise. Je vous montrerai quelques autres exemples dans des genres différents. Et on va se donner rendez-vous, peut-être pas pour la semaine prochaine, ou la semaine prochaine, effectivement, on regardera les CV et les lettres de motivation, c'est plus court, mais pour dans 15 jours, pour vous laisser le temps de réaliser vos dossiers. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. Moi, ça me va. Bon, personne n'est contre, alors on continue. Ce qui fait que ça va donner à chacun le temps de peaufiner son projet. Ceux dont j'ai dit c'est pas assez original, de trouver un angle. On avance tous ensemble. L'idée, c'est d'aboutir à quelque chose qui soit présentable. Alors, on va donc dans l'ordre. Jennifer, tu vas nous dire quelques mots de ton projet. Et après, chacun votre tour, voilà, vous allez me dire vos idées. Vas-y, Jennifer, à toi. Alors, attendez, je me mets sur mon projet. Il est en Word. Moi, c'était un projet qui s'appelle Le Monde Invisible. C'est une émission sur le paranormal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission Mystère avec Balou. Ça doit être de votre époque. En 1920, c'est ça, avant la guerre de 14? Mais non, les années 80. Bon, moi, j'étais petite, hein, mais je me souviens très bien de cette émission. Enfin, je ne me souviens pas de cette émission-là. Ah oui? Mais je me souviens qu'il y a eu des émissions sur le paranormal, sur le surnaturel. C'était Alexandre Balou, l'animateur. Ouais, Mystère, c'était connu, Richard. On l'attendait chaque semaine. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup de Mystère. Comment ça s'appelait? Mystère. Mystère. Alors, c'est possible, mais je ne me souvenais plus du nom. Mais bon. Je pense que vous avez connu, hein, ça m'étonnerait de vous. Peut-être. D'accord. Donc, c'est une émission qui s'inspire de ça, c'est ça? Voilà, du paranormal. Je me suis inspirée, je n'ai pas copié, je me suis inspirée de cette émission parce que j'ai été très déçue qu'elle soit supprimée, je ne sais pas pour quelle raison. Donc, moi, ça serait une émission pareille, un talk show avec des témoins de phénomènes paranormaux. Mais comme on est en 2020, on peut dire que ça serait incarné assez revisité parce que les émissions de paranormal de nos jours, ce sont toujours des vieux dossiers, les dossiers Warren. Ce sont tout le temps des phénomènes paranormaux qu'on connaît déjà. Alors, ça serait faire la recherche de nouveaux cas. Est-ce que dans le paranormal, tu inclus les extraterrestres? Alors oui, je vais vous dire, j'avais fait la liste. Parce que les extraterrestres, ce n'est pas du paranormal. Ah non, ce n'est pas du paranormal, mais on va dire que ça fait partie des phénomènes inexpliqués quand même.
D'accord. Oui, alors j'avais fait la liste de thèmes avec les maisons hantées, la fin du monde, les ovnis, les différents types de voyance, voyance spirit, cartomancie, les runes, les pendules, boules de cristal et autres. Donc La la médiumnité, sorcellerie aussi. pardon? La sorcellerie aussi. Oui, aussi, ça en fait partie. Intox D'accord. ou détox, on va dire. L'existence, pardon, post-mortem, la vie après la mort, la dame blanche, la Donc, magie la noire, magie. réincarnation. Exactement, le spiritisme, en parlant d'Alan Kardec, que je parle souvent dans mes chroniques, qui s'intéressait au monde invisible. Voilà, ça serait le contenu de l'émission. Ça serait une durée d'environ 45 minutes à 50 minutes. Mhm. Voilà, et ça serait surtout enrichi avec des témoignages de personnes, parce qu'on pense toujours aux témoignages des Américains. Bon, on a l'impression qu'il n'y a qu'aux États-Unis qu'il y a des choses qui se passent, mais en France, il y a aussi divers phénomènes paranormaux qui se passent chez nos citoyens français, quoi. En France, on a Jean-Claude Bourret. Alors, évidemment, c'est un peu un vieux de la vieille, mais Jean-Claude Bourret, qui lui, défend des thèses incroyables sur le paranormal. J'en ai parlé avec Grishka Bogdanov, là, quand on avait pris un pot, il n'y a pas si longtemps, avant son émission. Et on peut l'avoir, Jean-Claude Bourret, on peut le contacter. Hein. Et lui c'est monsieur extraterrestre. Hein. Ah, mais j'adore, moi. Ça, c'est un truc, c'est un sujet vraiment qui me fascine. Et ça a été dommage. Je trouve ça dommage, même sur les programmes TV. Il y a souvent l'émission de paranormal présentée par, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle était à Il n'y a pas photo avec Pascal et Fontaine. Bon, je ne sais plus, c'est une chroniqueuse. Elle le présente, mais elle le présente tout le temps sous forme de classement. Numéro 1, numéro 2. Enfin, c'est les 50 phénomènes paranormaux. Paranormaux. Valérie Pénaïm, voilà. Attention, quand c'est au pluriel, c'est paranormaux. Hein. Paranormaux, pardon. Et c'est dommage, je trouve ça dommage parce que ça casse le mystère ou la compréhension, parce que c'est souvent présenté sous forme de classement, les 50 phénomènes les plus extraordinaires et autres. Donc je vais faire une émission avec des thématiques bien précises. Par exemple, aujourd'hui, on va parler du spiritisme avec le président de la Fondation Spirit de Paris, avec quelques témoins qui ont déjà expérimenté le Ouija, avec, voilà, ce serait chaque émission un thème. C'est un talk show? Un talk show, si vous voulez, je pense. Avec des reportages un petit peu quand même? Oui, c'est ça, des reportages, avec des témoignages également, où on voit une dame qui montre où le phénomène s'est passé, et elle explique comment ça s'est passé, avec un vrai médium ou un vrai expert qui se déplace pour ressentir les vibrations de la maison. Ou, alors, voilà. En essayant de rester neutre, parce que là, je lis la mention de Arnaud, qui dit, en parlant de l'émission Benaïm, le classement, que c'est souvent pour discréditer tout ça que l'émission se passe. Le classement, ça discrédite un petit peu les phénomènes paranormaux qu'elle évoque, non? Alors que je pense que ça serait une émission qui laissera réfléchir. Même si entre nous, j'y crois à ces trucs-là, mais je vais rester neutre en présentant, en disant, ça nous laisse à réfléchir. Parce que ça serait bien dans l'émission d'inviter aussi un scientifique, quelqu'un de rationnel, quelqu'un de cartésien, pour un peu, c'est pas un débat non plus, mais pour un peu contrer ce que dit le médium, par exemple, et pour laisser les personnes à réfléchir. Parce qu'à chaque fois, dans ces émissions-là, j'ai remarqué, il y a toujours celui qui croit et celui qui va dire, qui va trouver une explication à un phénomène en disant que oui, c'est de la faute de la maison qui est trop vieille, on entend les craquements. Bref, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, faire un petit débat, mais pas un gros débat. Ça ne sera pas un débat pendant toute l'émission. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Je comprends. Pourquoi pas? Donc voilà, mais c'est pas trop original parce que ça existait déjà. Oui, il y a déjà eu. Mais il y a déjà eu, mais bon. Il faut c'est que tu trouves une forme là, peut-être un peu nouvelle. Soit une forme en pensant au décor, soit une forme en pensant à la scénographie ou à la dramaturgie de l'émission. C'est-à-dire comment elle va être organisée. Est-ce qu'elle peut, comme tu as des émissions qui sont, ça pourrait être par exemple une forme, ça peut être un procès. Comme il y a eu des procès de ménage en sorcellerie. Je dis ça, mais c'est Attends, c'est pas nécessairement une bonne idée. Non, mais ça me fait penser, en Afrique, il y a des émissions comme ça où ils viennent témoigner et puis c'est un peu sous forme de procès. Je ne sais plus c'est quel pays d'Afrique. Le procès, comme il y a eu au Moyen-Âge, il y avait des procès en sorcellerie. Et puis à la fin, de toute façon,
elles étaient toujours brûlées. Donc, on savait d'avance que les dés étaient pipés. Mais ça peut être un procès, mais ça peut être autre chose comme système dramatique. Mais je pense qu'il faut que tu trouves une idée de forme dramatique, de décor. Alors, si le procès, c'est facile, un décor de tribunal, mais moyenâgeux ou pas d'ailleurs. Mais peut-être que c'est pas ça la bonne idée. Trouver une forme qui permette donc d'apporter quelque chose de nouveau et d'apporter un élément de divertissement. Ok. Qui permettent, et puis aussi, puisque tu l'as dit, et ça c'est intéressant, et c'est intellectuellement, selon moi, important, qui donne à réfléchir. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas dire c'est vrai, tu vas pas dire c'est pas vrai, non. Mais tu vas dire si c'était vrai, il y aurait une logique. Voilà, comme quand moi je parle des Elohim, tu as entendu parler des Elohim? Des Elohim. Ah, les Elohim, ça me parle. C'est pas dans la Bible, ça? Oui, mais c'est l'explication kabbalistique de la naissance du monde. Oui, voilà, c'est ça. Les Elohim, ce sont les envoyés. Les Elohim, tiens, il en parle aussi Arnaud, c'est-à-dire que c'est une thèse qui dit que ce sont les extraterrestres qui sont venus pour mettre la vie sur la Terre. Donc, et si c'était ça, ben, ça serait logique par rapport à par rapport à tel dessin qu'on a vu là et là, par rapport à, etc. Les pyramides, des Mayas, des Aztèques, enfin tout ça. Est-ce que c'est intéressant de le faire sous forme de procès? Est-ce que ça peut être intéressant de le faire sous forme d'enquête? Moi, j'avais fait une émission à une certaine époque qui présentait les jeux vidéo sous forme d'interrogatoire. Et donc, le mec, il avait un projecteur braqué sur la figure et on l'interrogeait comme si on était la police sur la façon dont il avait conçu le jeu, comme si ça avait été un crime d'avoir fait ce jeu. Tu vois. Donc, c'était pour un client, c'était une vidéo, pas une émission, c'était une vidéo corporate. On faisait ça pour le client, pour le développeur, pour faire la promotion. D'accord. Donc, c'est bien de trouver une idée et là, tout d'un coup, ça peut t'amener d'autres idées et créer une dramaturgie. Donc, réfléchis à ça et puis, bon, pas mal. Et construis ton dossier. Ok. On continue avec Nazia, après il y aura Sherazade, Pamela. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont besoin de partir plus tôt? Non? On va essayer de faire vite pour... Si je te l'avais dit, Richard, moi. Oui. On va essayer de faire assez vite. Moi, j'ai à 9h, 9h10. D'accord. Pour que je puisse savoir... Ah oui, mais tu n'auras pas le temps, mais c'est pas grave puisque j'enregistre, pour que je vous montre quelques exemples de dossiers. Alors, vas-y, Nazia. Elle ne nous entend pas. Vas-y, Sherazade. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Alors du coup, moi, mon idée d'émission, ce serait de mettre en avant les jeunes auto-entrepreneurs, les gens également qui étaient à l'origine en échec scolaire et qui ont pu surmonter cet échec scolaire en créant leur propre structure ou en inventant quelque chose. Donc, ce serait vraiment le but, ce serait vraiment ce serait une émission très courte. Ça ne dépasse pas 5 minutes. Et ce serait chaque semaine, pendant 5 minutes, faire le portrait de cette personne-là, la présenter, voir comment elle a pu construire son propre ascenseur social. Exactement, voilà. J'ai bien compris. C'est ça, exactement. Ben, pourquoi pas, il faut que tu développes. Après, voilà, là, c'est simplement une idée. Mais oui, comme je vous ai dit, c'est chaque semaine, une nouvelle personne, un portrait, comment, pourquoi, nous donner les astuces, les bons plans. C'est intéressant si c'est bien foutu. Il y a une chaîne que malheureusement, ils n'ont pas d'argent, mais je sais que ça pourrait les intéresser. C'est la chaîne Demain. D'accord. Et donc, du coup, ça aurait pour but de vraiment remotiver les gens qui n'ont pas pu continuer ou bien ont arrêté l'école pour X ou Y raison et de se dire d'un point de vue, de se dire, si lui il a pu réussir, moi aussi j'ai des rêves et je peux très bien y arriver. Donc ce serait vraiment de donner l'envie à tous ces jeunes qui ont été écartés des cursus scolaires,
de leur redonner l'envie de pouvoir construire quelque chose. Et enfin, je sais qu'il y a pas mal de choses qui se font autour de tout ce qui est entrepreneuriat, pardon. Donc voilà. Ok, mais c'est une bonne idée. Il y a pas mal de projets dans l'air en ce moment sur l'entrepreneuriat, mais spécifiquement, c'est un petit module de 5 minutes qui fait un portrait d'un jeune qui s'est construit son propre ascenseur social. Pardon d'utiliser cette expression, mais elle me plaît. Et ça peut fonctionner, ça peut trouver sa place. Donc vas-y, développe, écris. Ok, ça Et marche. on verra après la forme, on verra après tout le reste. Elle a une idée du titre ou pas de l'émission? Tu as une idée du titre? Alors là, du coup, Delphine, je n'ai aucune idée. J'ai vraiment simplement cette idée qui m'est venue en tête. Réfléchis au titre aussi. Ok, ça marche. Ok. Ça se rapproche d'un projet qui a été conçu par une autre étudiante de votre groupe, qui est un projet qu'elle a proposé aussi pour la radio. D'ailleurs, je vais en parler parce que ça rejoint un peu le projet dont je vous ai parlé et c'est un peu dans la même continuité. Oui, c'est ça. Vas-y, Pamela. Alors, je voulais faire passer oui, vous faites la transition. Nazia, mais du coup, je vais te faire passer toi puisqu'on est dans le même univers. Exactement. Alors, moi, c'est dans la continuité de ce dont je vous avais parlé. C'est Business Lab. Donc, c'est une émission autour de l'entrepreneuriat. Ce serait un 26 minutes en hebdomadaire. Et ça part du constat que l'entrepreneuriat a le vent en poupe en France et attire de plus en plus de jeunes. Or, selon l'INSEE, 51% des entreprises françaises créées disparaissent avant d'atteindre leur 5e année d'existence. Oui. Et on s'aperçoit que ce taux de mortalité descend à 34% pour les entreprises accompagnées. Donc, du coup, Business Lab se veut être une forme d'accompagnement sous la forme d'un partage d'expériences avec le témoignage d'un jeune entrepreneur. Dans cette émission, je recevrai un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui aurait lancé son activité depuis au moins 3 ans pour avoir vraiment un retour d'expérience un peu concret. Et celui-ci nous parlerait de son parcours, des difficultés qu'il aurait rencontrées, des enseignements qu'il en aurait tirés et ses projets d'avenir. Du coup, là, c'est vraiment l'idée de cette émission, ça serait pour valoriser l'échec, qui est souvent mal vu en France, et montrer que justement l'entrepreneuriat, l'échec fait partie de l'entrepreneuriat et c'est que juste un moyen de mieux réussir par la suite. Donc, le contenu de l'émission, alors ça serait en plateau. J'imaginais un reportage autour de cet entrepreneur, suivi d'une interview en retour plateau. Il y aurait aussi une rubrique avec un expert qui pourrait justement revenir sur des conseils pour les téléspectateurs qui auraient pour ambition aussi de se lancer. Différentes thématiques propres à l'entrepreneuriat, comme le pitch de concept, les business plans, la communication, le marketing. Voilà, mais de manière très, très ludique et succincte. Mais est-ce qu'il y a une notion d'accompagnement? C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple et on va aider quelqu'un à monter son entreprise? On peut faire ça. Alors, moi, j'imaginais vraiment un expert donc, qui parlerait d'un point spécifique, comme un cas d'étude, mais en effet, on peut aussi, ça peut faire aussi l'objet d'une autre rubrique où on suit aussi la création d'une entreprise. Ouais. D'accord. Et une rubrique dans le magazine où il y a des grands principes, des conseils, des astuces, le côté juridique, réglementaire, bancaire, machin, comment pitcher. Et puis, il y a aussi la séquence un peu télé-réalité, on va dire, télé-réalité, où on prend des gens, d'accord, pas mal. On suit, à ce moment-là, tu n'auras peut-être pas assez de 26 minutes. Ouais, peut-être plus partir sur un 50… 52 minutes, oui. Ouais.
Ok. Et je voulais aussi, en conclusion, une rubrique qui serait, mais après, si c'est du national, c'est peut-être un peu compliqué, mais les événements à venir, en fait, les événements liés à l'entrepreneuriat à venir. Comme le salon de la micro-entreprise, comme Ouais, des choses comme ça. oui. Oui, donc finalement, ça s'écarte vraiment beaucoup. Ton idée et celle de Sherazade, ça ne marche absolument pas sur les pieds. Ça n'a C'est rien un à autre voir. angle, en fait. C'est un autre angle. Les deux idées se complètent très, très bien. Elles ne se copient pas et elles ne se tuent pas l'une l'autre. Donc, de ce point de vue-là, ça va. Donc, Et en intention de réalisation, du coup, je partais sur un plateau avec un décor ambiance start-up, voilà, un ton dynamique, enfin voilà. Je m'étais arrêtée là sur. bon, ben, réfléchis davantage encore à la forme, c'est important parce qu'on est dans la télé, à la forme que tu pourras donner, au rapport qualité-prix aussi, de se dire on ne va pas faire ça dans un jet, par exemple, ça coûte trop cher. Tu vois. J'imaginais même enfin après il faut voir la réalité, mais bon, dans l'idée, pourquoi pas faire ça dans un incubateur comme un Station F ou une entreprise, quelque chose comme ça. C'est sûr que d'ailleurs, c'est un projet qui pourrait intéresser, comment il s'appelle, puisque c'est le patron de Free aussi. Xavier Niel. Pour installer une émission comme ça sur la Station F. Tu es déjà allé, Station F? Ouais. C'est vraiment un lieu qui se prête à ce type. Dans les étages, dans les étages un peu qui sont comme des balcons, là, des loggias, il y a des lieux avec des fauteuils. On peut avoir des vues plongeantes sur l'ensemble de la station. On peut faire des entretiens, ouais. Se prête bien à ce type d'émission. Ok, intéressant. Merci. Creuse, réfléchis à l'esthétique, à la tonalité et écris ton projet. Ouais, je vous le fais par écrit. Ok. On continue avec Nazia. Vas-y, allume ton micro. Voilà. Oui. Donc, moi, j'ai une petite idée, mais j'ai rien écrit, j'ai pas réfléchi vraiment bien. Dans mais 2 semaines, vous présenterez vos idées écrites. Ouais. Oui. Alors, donc, moi, c'est une émission sur les enfants. Oui. Donc, je pense que c'est une émission que je pourrais faire 2 fois par mois ou bien 1 fois par mois parce que ça demande vraiment un gros travail. Au début, j'avais pensé à 26 minutes. Après, je me suis dit que c'était court. Du coup, 52 minutes, ça serait parfait. Je préfère que tu me parles du contenu de l'émission. De quoi ça parle? Parce oui, j'ai parlé. C'est vague. Oui. Donc, ça va parler sur, ça va parler sur les enfants qui sont malades, des enfants autistes ou bien des enfants qui ont un handicap physique ou bien atteints par des maladies rares. Donc, c'est pour montrer comment les parents vivent la maladie de leur enfant et comment est-ce que ces enfants-là ont vraiment une vie comme un enfant qui n'est pas malade. Donc, le but de l'émission, c'est peut-être moi, je pourrais trouver des familles que malgré la maladie de l'enfant, mais ils essayent d'avoir un quotidien normal, de faire des activités avec l'enfant, que les parents, ils travaillent quand même. Donc, la maman, elle n'est pas obligée de quitter son travail. Donc, c'est pour un petit peu donner... c'est pour un petit peu donner espoir à des familles qui vivent la même situation. Alors, ça m'intéresse dès lors que derrière, il y a le côté positif que tu as donné en dernier, montrer... intellectuellement, c'est intéressant. Après, je pense tout haut, mais ça n'empêche pas qu'il faut écrire le dossier parce que c'est toujours intéressant de faire le dossier. Quel public on va trouver avec ça? Est-ce que c'est pas un peu anxiogène? C'est compliqué de trouver une chaîne qui va avoir envie de diffuser ça dans sa grille. Mais néanmoins, intellectuellement et pour l'exercice, c'est vraiment intéressant de montrer que les enfants qui ne sont pas comme les autres peuvent avoir une vie aussi belle et aussi agréable et ce sont des enfants comme les autres. Maintenant, il faut trouver la façon d'approcher le truc.
le concevoir. Et là, réfléchir comme tu disais que tu allais le faire sur le format, la périodicité. Est-ce que c'est en plateau? Mais forcément, tu es obligé d'aller faire des reportages. Faire des petits reportages, c'est Ouais. ça. Ouais. Avec la problématique de filmer les enfants malades, ce qui pose des problèmes d'image, de droit d'image, etc., mais qui peuvent se résoudre. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une fois par mois parce que ça demande vraiment beaucoup de travail, avoir les autorisations. Ouais. Donc, tu penses à une émission de 52 minutes. Si c'est mensuel, il faut que ça fasse au moins une 52 minutes. Oui, c'est ce que je disais, oui, 52 minutes. Est-ce que tu vois un enfant par émission ou plusieurs enfants par émission? Un enfant par émission ou bien 2 enfants qui ont la même maladie ou le même problème. Donc, c'est une maladie, un handicap, un exemple de situation difficile par émission qui peuvent regrouper plusieurs enfants. Exactement. D'accord. Oui. Ok, ben, écris. D'accord. Écris et puis pourquoi pas. Ok. Ça peut être intéressant. Il faut trouver une forme attractive et optimiste. Hein. Donc il y a Sherazade. Oui, c'est ça. Justement, moi, je voulais montrer le côté optimiste. D'accord. Bon, ben, pourquoi pas. Sherazade nous a quittés, elle est obligée de partir. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques exemples. Richard, excusez-moi, j'ai une question. Oui. Par rapport à mon projet, là, vous m'avez dit plutôt de passer sur un 52 minutes, c'est ça? Bah, à partir du moment où on ajoute la séquence une séquence accompagnement, Ouais, d'accord. on a plus de matière, tu vois. Donc, Mais un 52 minutes en hebdomadaire, c'est lourd à gérer, non? c'est une usine à gaz. Ouais. Okay. Donc, plutôt partir sur… En radio, c'est facile, puisqu'on fait des émissions d'1 heure hebdo, c'est facile en radio. En télé, c'est plus compliqué. Donc, par conséquent, plutôt partir sur une mensuelle, c'est ça? Ou sur une mensuelle, ou voir comment tu peux faire tenir en 26 minutes tous les contenus. Après tout, c'est peut-être un challenge à relever. Pour que ce soit synthétique, rythmé, etc. Pourquoi pas? D'accord, merci. Faire du tri, ou te dire, bien, finalement, l'idée de Richard de faire d'accompagnement, c'est peut-être une autre émission, c'est peut-être pas celle-là. Tu vois? Après, il faut tout challenger, il faut tout remettre en question. Ok. Y compris ce que je vous dis. Je vais vous montrer quelques exemples. Je prends le partage d'écran. J'en ai préparé. Alors, exemple classique. Je vais prendre un exemple qui est très graphique pour vous montrer que tout ce qu'on a vu, on peut faire les choses autrement. Alors, attends, il n'est pas là, il est là. Voilà. Je vais le réduire un peu. L'émission s'appelle Tous People. Donc, c'est une émission de télé-réalité. Et là, ma première page, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez sur la première page uniquement le titre, Réel TV et des silhouettes avec un point d'interrogation. Mais rien qu'en regardant ça, compte tenu de la couleur, du lettrage, etc., on comprend que c'est des people et que c'est de la télé-réalité. On n'a pas besoin d'en dire plus. Vous voyez, là, je n'ai pas de format. Alors là, j'ai volontairement pas de format parce que tout ce qui est format sur ce type de programme, c'est à décider après avec le diffuseur si le diffuseur accroche. Ensuite, en page 2, pareil, il n'y a pas de contenu. Je pose des questions. Vous regardez les people à la télé et c'est certain, vous êtes aussi beau, aussi doué, aussi télégénique, aussi trendy, aussi charismatique et peut-être un peu plus. Là, c'est le postulat de base. C'est ce à quoi je pensais tout à l'heure. Élodie, elle est déjà partie, mais comme elle aura la vidéo, c'est ce à quoi je pensais quand je disais, voilà, on pose des questions et après on donne une réponse. Donc, on interpelle le public, là, et on dit aux gens, bah, vous regardez ça, mais vous êtes aussi beau, aussi doué, aussi télégénique, aussi… Alors, téléphonez-nous, le people de demain, c'est peut-être vous. Et là, on comprend que l'émission consiste à faire en sorte que le citoyen lambda, qui regarde ça et qui se trouve aussi beau, devienne un people, et c'est tout le projet de l'émission. Et là, de nouveau, les deux postulats et la réponse. Les émissions de télé-réalité séduisent les téléspectateurs qui se reconnaissent dans les héros qu'elles leur proposent. Les people fascinent le public, les émissions qui leur sont consacrées figurent parmi les plus performantes. Tous People, l'émission qui allie ces deux thèmes,
fédérateur, la télé-réalité, la vie des people et le rêve réalisable de devenir soi-même un people. Et tout ça dans une charte graphique et une colorimétrie où j'ai du jaune, du rose et du noir. Point barre. Et ici, au lieu de mettre contenu, je mets pitch, puisque je m'inscris dans une démarche un peu actuelle de communication. Mécanique. La mécanique de l'émission, c'est un terme qu'on utilise dans le métier pour parler de la façon dont l'émission s'articule. Et là, les candidats sont sélectionnés en remplissant un questionnaire par téléphone. Les castings sont organisés devant un jury de people, mettant à l'épreuve des candidats qui ne savent pas à l'issue du casting s'ils seront sélectionnés. Les candidats ont chacun un petit plus, un talent à défendre, à développer, un charisme certain, chanteur, comédien, penseur, imitateur, humoriste, etc. Et ils signent tout de suite ils acceptent d'être filmés dans leur vie sociale et dans leurs prestations artistiques, même à leur insu. Et c'est là où on arrive à un point qui est un peu amusant dans l'émission, c'est que comme ils sont d'accord, on leur met au cul un détective privé qui va les surveiller pendant leur vie. Donc on a un côté scripted reality. Un détective enquête sur la vie des candidats, enquête de voisinage, filature. Le but est de vérifier si le candidat est à la hauteur de ses ambitions, mode de vie, discipline, travail, état d'esprit, pas de faute de goût, et les éventuels spectacles, les tournages et autres, etc., avec des séquences cultes. Et on assiste au visionnage que le jury de People va faire de séquences qui ont été tournées par le détective privé. Et c'est là où ils vont décider ou pas qui va poursuivre. Celui-là, non. Celui-là, oui. Celui-là, il emmène sa nana à dîner chez McDo, c'est vraiment pas du bon goût, etc., etc. On continue sur la mécanique. Une étape en cohabitation, c'est-à-dire on les met peut-être pas dans un loft, mais dans une maison durant laquelle les candidats s'entraînent avec des coachs. Ils s'entraînent sur leur art, mais aussi sur poser, marcher, se maquiller. On filme leurs relations, conflits, rivalités. Là, on est vraiment dans le schéma de la télé-réalité que tout le monde connaît. Et puis, on leur fait passer des épreuves, en direct ou pas, au cours desquelles le public peut voter en plateau ou bien en immersion. Les soirées, les sorties, on les emmène, on leur fait passer des épreuves. Comment tu vas au restaurant, comment tu fais ton shopping, et on regarde s'ils ont de la classe, s'ils sont people ou s'ils sont regards, et ainsi de suite. Et puis, leurs éventuelles prestations artistiques, chansons, danses, présentation des œuvres, etc. La finale se déroule au cours d'une soirée en direct, en sortie ou en plateau, au cours de laquelle les deux finalistes sont invités avec le jury de People. Donc une soirée où on les invite dans un grand restaurant, dans une soirée, dans un lounge, je ne sais pas quoi, chez Castel ou à l'Alcazar, le nouveau restaurant, là, bien, et là-haut, à la fois on danse, à la fois on mange, et ainsi de suite. Le jury People, qui accompagné d'un vote du public, choisira celle ou celui qui désormais fera partie de leur monde. Donc il y aura un gagnant fille, un gagnant garçon. Voilà. Après, j'ai mis l'enjeu. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? Donc les gagnants pourront remporter une somme d'argent et puis une aide pour leur carrière, avec des pictogrammes. Donc j'ai mis des illustrations qui illustrent un petit peu toutes les formes artistiques. Ça va du skate au peintre, en passant par la danseuse classique, le cadreur, et ainsi de suite. Des exemples d'épreuves, les épreuves qu'on va leur faire passer. Inventer l'expression qui fera le buzz, par exemple, comme il y avait nommé Allo, dance floor, interview, et ainsi de suite. Mes coordonnées, des séances de coaching avec des people, point, barre. Et avec ça, je me dis, est-ce que je peux séduire une chaîne avec laquelle ensuite je vais développer tout le truc avec des formes qui peuvent être des réalisations chères ou pas chères. Donc là, je n'ai pas du tout répondu aux rubriques que je vous ai proposées dans les dossiers précédents. Parce que je suis parti du principe que ce n'est pas ça qui allait compter. Ou bien ils adhèrent au projet et on développe ensemble, ou bien ils n'adhèrent pas. Donc ça, c'est un exemple. C'est une idée qui n'est pas une idée géniale. Ça m'a amusé de le faire. Et puis je me suis dit, c'est un exemple à montrer. Et je l'ai montré au directeur des programmes d'Énergie 12, qui a trouvé que c'était vachement sympa, mais ils ne font plus de choses comme ça. Là, vous avez un projet qui est beaucoup plus classique, qui s'appelle Paris Terrain Connu, et dont le but, c'était pour François à l'époque. Et puis après, François a changé de directeur, et de toute façon, maintenant, comme François va être supprimé, l'idée, c'était pas mon idée, c'était Monique Chamirian-Belrose, qui est une des étudiantes de l'école,
qui était venu avec une idée, on l'a peaufiné ensemble. Et j'ai monté le dossier, où là, on est dans une facture beaucoup plus classique, avec qui présente Paris, terrain connu. Des personnalités venues du bout du monde nous faut explorer leur civilisation nichée au cœur de la capitale. On comprend tout de suite qu'une personnalité grecque va nous montrer là où il y a la Grèce à Paris. Une personnalité chinoise va nous montrer là où est la Chine à Paris. Et c'est une connexion, oulala, je vais revenir. J'ai fait une fausse manip. Non, elle est là. Je recommence. J'ai fait une fausse manip. Je vais revenir sur le partage. Hop. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Voilà. Donc, c'était une collection documentaire, plus qu'un magazine. L'idée, donc je mets l'idée. Ici, je mets toujours une petite phrase qui définit un petit peu le contenu de ce qui va suivre, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, c'est un petit peu trop bavard comme projet d'ailleurs. Un documentaire incarné, une exploration au coin de la rue. Montrer que c'est un documentaire incarné, les professionnels comprennent qu'il y a quelqu'un qui sera au micro et qui va emmener les gens comme dans J'irai dormir chez vous. Une personnalité venue d'ailleurs nous invite à explorer son pays, ses usages, ses traditions, ses secrets, mais dans la capitale. C'est pour ça que ça s'appelle Paris, terrain connu. Il entraîne la présentatrice dans les recoins connus des seuls initiés où perdure la vie, la langue, la culture, l'art et parfois même l'économie de son pays d'origine. C'est vrai pour les quartiers chinois, mais c'est vrai aussi pour l'Amérique du Sud, c'est vrai pour le Maghreb et ainsi de suite. L'Afrique noire, et voilà. Exploration, investigation, donc je développe la chose. La mécanique, et là ma petite phrase, c'est François, la France qui regarde le monde, parfois même de l'intérieur. La présentatrice a rendez-vous avec la personnalité, donc j'explique la mécanique, comment ça va se passer, que la personnalité en question entraîne la personne, la présentatrice dans le quartier, chez elle, dans un restaurant et ainsi de suite. Les contenus, connaissez-vous vraiment la capoeira des origines ou les batucadas brésiliennes? Cristina Reali nous l'explique et nous invite à déguster la vraie feijoada, je ne sais pas prononcer, telle qu'on la prépare dans les quartiers populaires de Rio, mais aussi dans certains foyers de Paris. Donc voilà, savez-vous comment se passe une tontine, appelée aussi sousou, et le vrai tango argentin, connaissez-vous les racines? Donc tout ça, c'est David Trezeguet qui va vous le montrer, et ainsi de suite. Les contenus, le Brésil de Cristina Reali, Israël de Yael Naïmi, Algérie de Rachida Bakni, l'Arménie de Pascal Légitimus, le Cameroun de Cathy Guetta, l'Inde de Lakshmi Menon, le Congo d'Abdel Malik, l'Argentine de David Trezeguet, la Slovaquie d'Adriana Carambeu. Donc là, je donne quelques exemples pour qu'on comprenne. Les images, la vie culturelle, qu'est-ce qu'on va filmer, l'architecture, les rencontres, les humains, les modes de vie, les témoignages, etc. La forme, montrer la richesse, une caméra qui bouge dans les parcours urbains, underground, insolite, on comprend que la caméra va bouger. Voilà, là j'ai fait ce qu'on appelle un concept board, c'est-à-dire que c'est un assemblage de photos qui donne un peu l'ambiance. Donc plutôt que de faire un nuage de pictos, j'ai mis un concept board avec, on voit l'image de David Trezeguet. On ne voit pas le projet, Richard. On ne voit pas en fait votre écran. Tu peux mettre en grand. Là, on voit que ton écran. On voit que ton écran avec l'explorateur, mais on ne voit pas le document en lui-même. Alors, arrêtez de partager, mais comment ça se fait ça? Parce qu'il est grand pourtant. Moi, je le vois, je l'ai en plein écran. Nous, on ne l'a pas en plein écran, on a ton écran. On a mon écran, alors attendez. Je vais recommencer. J'arrête de partager et je repartage. Hop. Où est-ce qu'il est? Il est là. Aperçu. Je vais voir si en passant par là, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Et là, vous le voyez? On voit ton écran avec les albums inconnus. Non, en fait, on voit inconnus, ce qu'il y a dans le projet. Mac, en fait. On voit que l'explorateur. Ah bon? On voit pas le dossier. Non. Enfin, on voit pas le fichier. Là, on voit ta souris bouger sur les albums, tu vois. Ah d'accord, sur les vignettes. Voilà, là, on voit ta souris bouger à gauche, remonter, machin. Vous voyez sur les vignettes, c'est ça? Ouais. Et on voit le petit écran Paris, t'as inconnu, mais en tout petit, le fichier. D'accord. Alors, attendez, je vais recommencer. Je vais reprendre 0. Hop. Hop.
Je vais l'ouvrir. Et là, vous le voyez? Non. Pareil, c'est en petit, on voit pas. Ouais. Alors, attendez, je vais faire ça. Je vais faire autrement. Pourquoi vous ne voyez pas? Alors que moi, je le vois plein pot. C'est très bizarre. Je vais fermer le fichier, je vais le rallumer. Je vais l'ouvrir, pardon. Voilà. Voilà. Et je vais le garder à l'image. Je vais retourner là-dessus. Hop, je vais repartager l'écran. Hop. Et je vais chercher ça. Vous voyez en entier là? Oui. C'est bon. Oui. Oui. Voilà, c'est bon. Parfait. Donc voilà, on en était au concept board. Ça aurait été dommage, c'est vrai de ne pas Non, le en fait, voir. Là, vous voyez le concept board? ouais. Illustration avec Oui. David Trezeguet. Oui, là, on voit tout. Oui. Voilà. Ouais. En Donc transparence. là, j'ai fait un montage sur Photoshop avec des visages de gens qui pourraient être les invités. On reconnaît les intervenants. Cathy Guetta, non? Oui, Cathy Guetta, on reconnaît Abdelmalik. Afghana Karambeu. voilà, Adrien Karamba, Abdelmalik. Donc, c'est des gens que j'ai cités tout à l'heure. Et en même temps, des ambiances qui sont les combats de coq qu'on voit dans certains pays, les souks, des commerces particuliers, les bars à l'américaine, etc. Là, on est urbain, on voit en filigrane le métro qui passe, le métro de Paris qui passe. Donc, et puis, c'est une ambiance qui est très urbaine dans l'esthétique. Donc, j'ai fait ça pour que les gens puissent voir cette ambiance très urbaine. Et je peux vous dire que le projet a été très, très loin. Et puis, la direction de François a changé. Et forcément, quand un directeur arrive, Oh, c'est dommage. il vire les projets qui ont été conçus par le prédécesseur. J'ai beaucoup de projets comme ça. J'avais un projet sur la mode dans le monde du cheval, que je vous montrerai dans 15 jours. Un projet sur la cuisine aussi, qui s'appelle Fashion Cook, où je réunissais, c'est vraiment un superbe projet. On était très loin, on l'a même développé à l'époque avec Coé, avec sa boîte, etc. Un projet qui consistait à mettre ensemble un créateur de mode et un grand chef cuisinier pour qu'il crée un nouveau plat avec l'esthétique du créateur de mode. Et l'idée, c'était de les faire se réunir, de voir, qu'ils décident ensemble du plat, qu'on les suive pour aller faire le marché, créer la nouvelle recette. Et ensuite, on faisait une dégustation avec des people dans un restaurant qui garderait le plat à sa carte, ce plat-là à sa carte. Et à la fin, on n'a pas pu le monter. Il y a beaucoup, beaucoup de projets. Voilà. Là, j'ai mis un nuage de mots et des titres qui pourraient être des titres, parce que Paris, terrain connu, ça ressemble à trop de choses. Donc, j'ai mis toute une partie de titre. Là, vous voyez ma souris ici. Et puis là, donc, il y a un petit nuage de mots avec multiculturalité, légendes urbaines, saveurs. Donc, j'ai mélangé le côté urbain et le côté exotisme, investigation, etc. Et puis là, les contacts pour que les gens puissent nous contacter. Voilà. Donc, ça, c'est un projet. Mais l'important, ce n'est pas le projet en lui-même qui, malheureusement, n'a pas pu se faire. L'important, c'est que là, on voit une présentation d'une facture qui est très, très classique par rapport à la présentation de Tous People, où là, je me suis basé sur une forme d'esthétique graphique avec une colorimétrie particulière. Et puis, comme je vous l'ai dit peut-être au début, on peut faire tenir un projet dans une page. Là aussi, je vais vous montrer un projet qui a été fait, vous reconnaîtrez avec qui a failli se faire également, et qui tenait en une page. Je vais partager l'écran, vous allez voir. C'est là. Vous voyez? Oui, c'est bon. Les dessous de la mode. L'idée, c'était de montrer les coulisses du monde de la mode. Et c'est un projet que j'avais développé pour Vincent Macdoum. Vous voyez qui c'est? Oui. Il n'est pas décédé, lui? Il présentait la météo même. Voilà, Vincent Macdoum. Vincent Macdoum, c'est lui, c'est, j'allais dire, une créature hybride.
euh, très, très efféminé et avec qui j'ai eu d'excellentes relations. Avec beaucoup de classe, hein. Ouais, enfin bon, après ça dépend des jours. Voilà. Et donc là, vous avez une page, les dessous de la mode, format et périodicité à définir avec le diffuseur, présentation Vincent McDoom, dans les coulisses des défilés, des shootings, des showcases. Point barre. Vincent McDoom est un être curieux et pourtant la mode, il connaît bien. Simplement, avec son regard acéré, il veut découvrir et nous faire découvrir ce qui se passe en dessous. Comment les mannequins se crêpent le chignon, leur rivalité, leur tricherie, comment les créateurs font leurs caprices, comment les photographes jouent des coudes pour avoir la bonne place au défilé, comment font les people pour se montrer dans les showcases, comment se passent vraiment les soirées très privées, et qui couche avec qui, et qu'a dit vraiment ce couturier à la langue de vipère, etc. Vincent McDoom sait tout, voit tout, se glisse partout et surtout dévoile tout. Désormais, chacun redoute et espère qu'il viendra dans la soirée, semer la zizanie, provoquer avec humour et audace, tendre une oreille indiscrète, lancer un œil voyeur, accompagné de son OPV passe-partout. OPV, c'est opérateur de prise de vue. Équipé de son micro indiscret, il débarque là où on ne l'attend pas, là où on le redoute, mais aussi là où on l'espère. Image insolite et glamour, parfois un peu chaude, propos acides et truculents, zapping assuré pour les pépites que Vincent McDoom rapporte de ses sorties incontrôlées. J'en mets pas plus, cette date de 2011. Hein. Vous voyez, je vous en temps réel, il y a 9 ans. Donc j'en avais mis pas plus. Et finalement, ce salaud-là, il a monté le projet sans moi sur une chaîne. Il a proposé un truc qui était vraiment ça, mais avec un autre nom. Et bon, j'ai dit, va te faire voir, et puis c'est tout. Donc bon, c'est pour vous montrer que, voilà, on a un projet qui tient en une page. Et ça aussi, ça, pardon, ça fait 3 heures que je parle. Et quand on parle ici, on sollicite plus la voix que quand on parle dans une pièce. Ou que quand on parle à la télé avec un micro là. Voilà, donc ça c'est aussi une forme qui est complètement acceptable pour montrer un projet quand c'est simple. Par exemple, le projet de Sceaux, il peut tenir sur une page. C'est une interview insolite de 3 minutes qui montre un autre aspect de la vie, qui fait découvrir aux célébrités un aspect de la vie associative ou une cause, etc., à laquelle on va lui demander de se consacrer. Ça tient en une page, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Dès lors qu'on comprend tout de suite, avec une image, là c'est une photo. Bon là c'était Vincent McDoom, donc avec lui ça parlait. Il suffisait de tomber sur une chaîne qui avait envie de la voir et on pouvait travailler, quitte à réformer un peu le projet. Et en fait, lui, ce salaud, il est allé proposer son idée tout seul, en changeant un peu. Et donc, bon, c'est la vie. Mais Richard, dans ce projet-là, vous n'avez pas marqué quel format, quelle durée Non, j'ai marqué format et périodicité à définir avec le diffuseur. C'est-à-dire que si l'idée t'intéresse, ça peut faire 12 minutes, ça peut faire 26 minutes. À mon avis, ça vaut pas plus. Mais ça peut faire aussi 6 minutes. Ça peut être une émission de 6 minutes quotidienne, sauf que c'est une usine à gaz parce qu'il faut les faire. Ça peut être 13 minutes hebdo en multidiffusion. Après, j'ai pas mis parce que je me suis dit de toute façon, si ça les intéresse d'avoir Vincent McDoom, on va s'asseoir, comme on dit en Afrique, et puis on va voir combien d'épisodes par an, quelle périodicité, quelle durée, combien de minutes, combien d'argent. Ok. Alors, moi, je peux me permettre de faire ça parce que les gens, les interlocuteurs de l'époque me connaissaient bien, et c'est avec Vincent McDoom. Si demain, il y en a une qui peut s'acoquiner avec Naomi Campbell ou je ne sais quelle célébrité, ça sera beaucoup plus facile de développer un projet. Vous comprenez? Oui, des questions? Et du coup, là, ce que vous nous demandez, c'est plus dans l'exercice alors. C'est par rapport au format, à la réflexion, d'aller jusqu'au bout, c'est ça? Oui et non. Je vais vous expliquer. Il y a dans ce qui m'a été proposé, il y a des projets qui sont écrits vraiment pour l'exercice. Par exemple, d'emblée, Delphine m'a dit, moi, j'ai fait ça pour l'exercice. C'est une émission idéale que j'aimerais faire, c'est une émission pour l'exercice. Et puis, il y a d'autres émissions qui peuvent être peut-être réalisables. Je parle du petit portrait de l'auto-entrepreneur de Sherazade. So, lui, il est en train de réaliser son émission. Il y a peut-être des projets qui sont faits pour l'exercice et puis qui vont se révéler réalisables. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Si je sens, mais je peux me tromper, je ne détiens pas la vérité encore une fois, si je sens qu'il y a un projet qui est présenté pour l'exercice et qu'il est réalisable, tout d'un coup, je vais dire, bon, bah, attends, celui-là, on va le travailler
pour le présenter, avec les exigences de la présentation. Mais ça vaut le coup, même quand c'est pour l'exercice, de le présenter comme si on allait le présenter. C'est sûr que si vous avez vraiment un projet avec une star ultra connue, ou tout à l'heure on avait l'exemple d'une influenceuse sur l'histoire du Pasquatongloss, là. Demain, je vais prendre une influenceuse qui a une communauté de X millions ou dizaines de millions de gens, et je vais faire un projet avec elle. Peut-être que finalement, je n'ai pas besoin d'écrire beaucoup pour que la chaîne me dise, bon, écoutez, on en parle. Si demain, je viens présenter un projet d'émission présenté par Fabrice Lucchini, par exemple, je suis sûr que je peux intéresser une chaîne. Talk show Fabrice Lucchini, 2 phrases, même pas. Et la chaîne va me dire, ah ouais, il a donné son accord. C'est la première question qu'on va me poser. Voilà. Donc après, tout est une question de proportion, de qui, quoi, comment, et ainsi de suite. Est-ce que du coup, vaut mieux que dans 15 jours, je recentre l'idée sur quelque chose de plus concret, en fait, du coup? Moi, je me dis, compte tenu du fait que tu m'as montré déjà ça, et qu'on a un peu fait l'exercice, même si tu n'as pas présenté un truc écrit, ça vaut peut-être le coup qu'à la lumière de ce qu'on vient de se dire, tu te dises, allez, je me creuse la tête, j'ai 15 jours pour trouver un projet qu'on puisse avoir l'espoir de présenter. Mais attention, statistiquement, un projet, la destinée statistique d'un projet d'émission, comme je le disais, c'est le classement vertical. C'est-à-dire que c'est la corbeille à papier. Il n'y a pas plus difficile. Moi, je sais que dans toute ma vie professionnelle, j'ai 70 ans demain à 9h du matin. Eh bien, dans toute ma vie professionnelle, je n'ai pas eu une expérience plus difficile que celle qui consiste à proposer un projet d'émission à une chaîne de télévision. Oui, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est mieux de proposer d'avoir un projet réalisable, même voilà. on ne sait pas où il va aller, mais bon, au moins… Voilà, moi je me souviens, j'ai travaillé beaucoup pour François, je me suis battu comme un chien, et je suis arrivé à un moment où j'avais 4 émissions simultanées sur François. Mais je me suis battu comme un chien. Mais c'est aussi parce que j'avais j'avais l'oreille à l'époque du directeur des antennes, qui était Luc Laventure, dont Jennifer m'a dit qu'elle l'avait vu à la télé il y a longtemps. C'est vrai qu'il avait fait de la télé il y a longtemps. Et Jennifer, tu as dit trop cool comme projet. Tu parlais de quoi? Le projet comment François avec Adriana Karambeu qui va parler de la Russie et autres. Ah oui, enfin Adriana Karambeu, ouais, d'accord. Oui, c'est un projet intéressant sur lequel on voit qu'il y a beaucoup de travail. Ça a été fait ou pas? Non, il a dit non. Ah d'accord, ok. Non, ça aurait été… les projets que j'ai faits, faudrait que je retrouve par exemple, comment j'ai présenté les émissions que j'ai faites sur François, par exemple, comme mot d'actu. Est-ce que j'ai encore les projets papier de ces émissions-là? Faudrait que je les retrouve, mais je ne suis pas certain. Il y avait au ciné, il faudra voir si je le retrouve, mais c'est peut-être dans un disque dur que j'ai mis à l'extérieur parce que mon ordinateur était plein. Je dois avoir quelque chose, mais je ne suis pas certain. Oui, c'est aussi intéressant de voir un projet papier vs ce que ça a donné dans la réalité. Ce que ça a donné dans la réalité, oui, tout à fait. Change ou pas. Je vais essayer de vous retrouver ça. Au ciné, on a fait 15 dossiers avant qu'on soit arrivé au concept qui a été accepté par la chaîne. Faudra que je retrouve au ciné. Je regarderai si c'est ça ou si c'est dans un autre disque dur. Et si c'est dans un disque dur, j'essaierai de le retrouver. Si toutefois il est à Conflans, parce que j'ai aussi des archives à Paris. Et que là, je suis confiné à Conflans. Voilà. Moi, ma proposition, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de préparer un projet éclairé de tout ce qu'on s'est dit là pendant 3 heures pour dans 15 jours. Dans 15 jours, ok. Et donc, la semaine prochaine, ça sera la lettre de motivation et le CV, c'est ça? Allez, la semaine prochaine, on continue sur les castings en passant par la lettre de motivation et CV et peut-être encore s'entraîner sur les questions. Pourquoi vous voulez faire de la télé et autres questions qui fâchent. D'accord, ok. Tu mets ça dans le groupe, Jennifer? Ok, je vais le noter. Je le note tout de suite d'ailleurs. Tu mets dans le groupe sans faute d'orthographe. Hein. Oui, patron.
Ok. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Une bonne nuit pour ceux qui arrivent à dormir. Bye. Ne Bonne nuit, psychotez pas Richard. trop. Nous sommes les Oui, bonne rescapés. soirée. Et puis, allez-y, continuez. Il ne faut jamais lâcher l'affaire. Et sachez que toutes les critiques que je fais, c'est parce que je suis de votre bord, je suis de votre côté. Et je veux que vous réfléchissiez encore, que vous ne vous contentiez pas, sachant que vous allez vous trouver en face de gens qui n'ont rien à foutre de vous, qui vont regarder le truc, qui vont faire « ouais, c'est pas mal », et qui vont vous parler de la pluie du beau temps, et puis c'est tout. Et qui ne vous diront pas pourquoi ça ne les intéresse pas. Et mon rôle à moi, Merci pour tout. de vous préparer à tout ce genre de choses. Voilà. Merci, Okay. c'est gentil. Allez, bon appétit pour ceux qui Reposez-vous ont bien. entendu. Bye. Merci. Au revoir. Bye. Dormez bien. Et on se retrouve mardi pour le training, n'oubliez pas. Il y en a plein que je ne vois pas au training, là. Hein. Pamela, par exemple. À mardi. Ça marche. Mardi. Bonne Allez, soirée. salut. Bye. Bonjour tout le monde. Salut, bonsoir à Salma. Salut Jennifer, Arnaud. Salut, mon Bonne petit soirée, camarade. salut. Arnaud qui est toujours là, qui écoute, toujours fidèle au poste. Allez, je coupe la réunion. Bonne soirée. Arnaud, il écrit en privé. Il écrit dans les messages. Oui, Arnaud. je sais, oui. Il fait son petit. Il fait des commentaires à côté, ouais, mais j'aime bien. Ouais. Salut. Bonne soirée. Au revoir. Ouais, bonne soirée à tout le monde.